Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous expliquer qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme. Pour mieux comprendre ce trouble, nous allons faire un retour dans le passé. Auparavant, avec le DSM-4, les professionnels nommaient le trouble envahissant du développement et ils regroupaient 5 troubles pour définir ce terme. Alors, un des premiers troubles, c'est le trouble autistique. Les enfants qui sont atteints avec ce trouble, ils ont des difficultés au niveau de leur communication, ils ont des difficultés au niveau de leur interaction sociale et aussi, ils ont des intérêts restreints. Le deuxième, c'est le syndrome d'Asperger. Les enfants qui ont ce trouble, ils ont les mêmes caractéristiques que le trouble autistique. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas de difficultés au niveau de leur langage. Le troisième trouble, c'est le trouble désintégratif de l'enfance. Donc, comment ça fonctionne? C'est un enfant qui se développe de manière typique jusqu'à l'âge de 2 ans. Puis, à partir de 2 ans, on voit une perte au niveau des acquis. Le quatrième trouble, c'est le TED non spécifié. Donc, ce que ça fait, c'est un peu un mélange du trouble autistique et du syndrome d'Asperger. Par contre, c'est un peu plus difficile au niveau du diagnostic, donc ça se donne un peu plus tardivement. Puis le cinquième trouble, c'est le syndrome de Rett. Ce trouble touche principalement les filles. Donc, un peu comme le trouble désintégratif de l'enfance, on voit que ces enfants-là, les petites filles, commencent à l'âge de 18 mois à perdre des acquis. Ensuite, je vais vous parler un petit peu du DSM-5. Donc, à partir de cela, on voit le mot trouble du spectre de l'autisme. À ce niveau-là, c'est vraiment un mélange entre le trouble autistique, le syndrome d'Asperger et le TED non spécifié. Au niveau du trouble désintégratif à l'enfance et le syndrome de Rett, ces deux troubles-là ont été retirés pour être seulement considérés comme des maladies. Puis ensuite, ils le prennent un peu les 3 troubles que j'ai nommés précédemment. Ils font une gradation au niveau des difficultés et de la sévérité. Puis ensuite, ils le mettent dans un spectre, donc du niveau 1 au niveau 3. Ça sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup. À la prochaine!